m'appelle Catherine de Marignac, j'habite en Suisse et j'ai 67 ans, mon Dieu, 67 ans cette année déjà. J'ai une formation d'avocate, d'historienne de l'art également et depuis quelques années déjà de mannequin, donc j'ai une vie assez multiple et variée. Le sourire est essentiellement un moyen extrêmement puissant d'ailleurs de communication et de communication de ses émotions et par conséquent d'entrer en relation avec l'autre. On ne se sourit pas à soi-même, ou alors on est narcisse, on se regarde dans son miroir, c'est autre chose. Le sourire juste est le reflet précis de votre état d'esprit et de votre émotion à un moment donné, et par conséquent, il va être en parfaite adéquation avec ce que vous ressentez. Et le langage le dit très bien, vous avez un sourire spontané, vous avez un sourire figé, vous avez un sourire ironique, vous avez un sourire séducteur, vous avez un sourire timide, donc le sourire peut prendre de nombreux aspects. Donc il ne peut pas être idéal. L'idéal, c'est qu'il soit adapté à la circonstance dans laquelle il est émis, en fait. Je suis devenue avocate il y a déjà de nombreuses, non seulement années, mais décennies. Et donc, à l'époque, le métier d'avocate était rarement exercé par des femmes. Le sourire, on l'associe généralement chez la femme à la séduction. Et par conséquent, pour moi, le sourire était quelque chose, justement, que j'évitais d'utiliser comme arme de séduction dans mon métier d'avocate. Dans le métier de mannequin, le sourire fait partie de la séduction, mais c'est une séduction en fait que je qualifierais de positive et qui donne au fond à la personne qui va voir votre image un sentiment d'accueil et d'amitié, de séduction. Enfin, c'est un grand mélange de beaucoup de choses. Évidemment, le sourire aussi dans la photo, c'est important, mais c'est pas toujours ce qu'on vous demande non plus, puisque le métier de mannequin, c'est aussi un peu un métier d'actrice. L'histoire de l'art démontre que il y a une évolution de la notion de l'esthétique et au XXe siècle, au XXIe siècle, on appréciera un sourire qui est extrêmement expressif. Il y a eu d'autres époques et là on va retomber sur nos pieds avec la Joconde. Et ce sourire énigmatique a fasciné toutes les époques. C'est difficile de dire que ça évolue, mais je pense qu'il y a des sourires qui marquent et il y a d'autres qui passent plus inaperçus.